Nous sommes accueillis chez Pharmascience par M. Jean-Guy Goulet qui est là. Bonjour, Jean-Guy. Bonjour, plaisir Merci. de vous rencontrer. Bien, merci, plaisir réciproque. Une entreprise d'ici, je dis souvent à l'émission, Jean-Guy, qu'il y a de belles bannières au Québec. On ne les connaît pas toutes, malheureusement. Mais là, on va faire exception à la règle. Une fois de plus aujourd'hui, en toute humilité, on le dit, parce que Pharmascience, c'est québécois. C'est pour tout le monde qui le sait. Alors, on fait un petit rappel à l'ordre. Entreprise québécoise créée en 1983 ici même. Oui, absolument. Propriété québécoise, la famille Goodman, fondée par Maurice Goodman, qui, il y a 2 semaines de ça, a fêté ses 90 ans. Bravo. Alors a été fondée avec son ami de toujours, Ted Wise, qui ont fondé en 83. Mais propriété encore canadienne, québécoise, très fière. Donc, c'est une belle grande progression que nous avons depuis plusieurs années maintenant. On va expliquer ce qu'on y fait à tous les jours. On parle surtout de générique, hein? Pour ceux qui connaissent une expression, en fait, un terme qu'on connaît de mieux en mieux, peut-être pas assez, mais Oui. quand même de mieux en mieux ici. Oui, là. absolument. Pharmascience est connu pour sa production et sa vente de médicaments génériques, mais aussi on a une division qui est innovatrice aussi, qui s'appelle Pendopharm, aussi dans différentes classes thérapeutiques. Alors aussi, ce qui est Pharmascience, c'est plus de 1500 employés ici au Canada et à travers le monde. Création d'emplois, plus de 2500 emplois directs et indirects aussi ici Bien. créés au Québec. Alors, on est très, très, très fiers de ça, de l'impact que Pharmascience a au Québec et au Canada. Avec ce qu'on a vécu, évidemment, ces derniers mois, on se dit comment on peut non seulement se sortir d'affaires, mais répondre à la demande. Avec évidemment ces mois voire ces années là, de pandémie, comment on a pu ajuster le tir ici rapidement puis répondre aux besoins? Là? Ça a été un impact important pour tout le monde. Une grande fierté qu'on a chez Pharmascience, c'est, je veux dire, d'avoir été capable de maintenir notre capacité de production. C'était clé. Alors, au tout début de la pandémie, 2 priorités, c'est la sécurité de nos gens. Dans le but, 2e priorité, de maintenir notre capacité de production, comme je mentionnais. Mais bon an, mal an, pour que vous sachiez, Pharmascience, on remplit plus de 40 millions de prescriptions au Canada chaque année. Donc, tous nos employés voyaient l'importance de protéger cette capacité de fabrication-là. Alors, une très grande fierté de toute l'équipe chez Pharmascience d'avoir maintenu ça. Notre niveau de service a même augmenté durant la pandémie. Alors, on a bien performé dans cet environnement-là qui a été assez chaotique, je dois l'avouer. Oui, j'imagine, et que personne n'attendait. Donc ça, c'est assez particulier. Et là, on ressent un besoin au chapitre des gouvernements, et ça, c'est vrai à Québec comme à Ottawa, d'être davantage autosuffisant, c'est-à-dire de pouvoir soi-même être autonome en termes de santé, hein, de médicaments, on va le dire au sens large. Ça doit quand même être bien perçu. Oui, absolument. Je vous dirais, moi, j'ai plus de 30 ans de carrière dans l'industrie pharmaceutique et c'est la première fois de ma carrière durant cette pandémie ou espérons, la fin de cette pandémie, où est-ce que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux nous parlent avec le même langage, les mêmes mots, c'est-à-dire que pouvons-nous faire pour augmenter notre capacité de fabrication ici au Québec et au Canada. Ouais. Parce on s'est aperçu durant la pandémie qu'on avait une très, très grande dépendance aux marchés internationaux. Mais on a une question au quiz d'ailleurs, on en parlait, il faut partager ça avec les gens. Oui. Probablement qu'il y a peu de gens qui auraient Oui, la c'est réponse à votre question, la question du jour, Jean-Guy. Oui. Quelle est-elle? Bien, la question que je vous posais juste avant l'entrevue, c'est que sur le 100 des prescriptions au Canada, alors je posais la question et à vos auditeurs, quel serait le pourcentage de prescriptions qui sont remplies avec un médicament produit au Canada sur ce 100 %-là? Alors la réponse est uniquement 15 %. C'est-à-dire que 85 % de toutes les prescriptions au Canada sont remplies par un médicament qui vient de l'étranger. Donc, durant cette pandémie, ça nous a créé beaucoup d'enjeux à travers le Canada et le Québec. Alors, c'est cette conversation-là que nous devons maintenant avoir comme société. C'est critique, c'est sécurité nationale. Que devons-nous faire pour augmenter cette capacité? Ça aura pris, évidemment, des événements malheureux qu'on a vécu ces derniers mois pour constater à quel point ça devient urgent, mais au moins ça aura eu ça de bon, on va le dire ainsi, là, pour créer une espèce d'éveil en ce sens-là. Maintenant, où s'en va Pharmascience? Parce qu'il y a
travaux ici, physiquement, où on se trouve, ça fourmille et ça, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est pas stagnant. On avance vers quelque chose et vers quoi en particulier? Parce que ça progresse beaucoup à l'interne, visiblement. Oui, absolument. On a depuis 1983, une croissance fulgurante. Pharmascience est la deuxième plus importante compagnie pharmaceutique de propriété canadienne au Canada et aussi la plus importante employeur, comme je mentionnais un petit peu plus tôt. Alors, on a investi beaucoup dans notre capacité de fabrication. Alors, contrairement aux 20 dernières années, la plupart des compagnies pharmaceutiques ont déplacé les emplois et la recherche et développement vers des pays à l'extérieur du Canada pour des raisons de coût. Et la famille Goodman a pris la décision de maintenir sa capacité de production et aussi maintenir sa capacité de recherche et développement ici. Donc, on est la seule compagnie canadienne qui fait l'entièreté de sa production, sa recherche et développement, sa distribution ici au Québec là, et au Canada. Bravo. Donc, de ça, ce que vous mentionnez, on arrive en mode hybride bientôt en novembre. Les gens vont revenir, ceux qui étaient en mode virtuel. Alors, oui, on fait des transformations, on est en mode agile dans les bureaux. Alors, on est très excités de cela, mais encore beaucoup de projets d'expansion actuellement dans les cartons. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci pour votre temps. Puis, je vous dirais au nom des 1500 familles Pharmascience, merci pour votre temps aussi et de parler d'une entreprise qui est un fleuron ici au Québec. C'est un plaisir. Merci de nous avoir reçus. Merci. À bientôt. À bientôt.